Ce magazine vous est proposé par le groupe MCA, Assurance et Banque. Le débat africain, Alain Foucault. 4 more years. 4 ans de plus. Ils étaient des milliers tard dans la nuit de mardi à mercredi dernier dans les rues de Washington DC et devant les grilles de la Maison Blanche à scander ce slogan après un long et insoutenable suspense qui a précédé l'annonce par les chaînes de télévision de la victoire de la réélection de Barack Obama à la présidence des États-Unis d'Amérique. Près d'une semaine après, la joie, la satisfaction semble intacte. Du moins si j'en juge par les sourires qui s'affichent ici sur le plateau. Ils sont ainsi plusieurs millions, selon les statistiques, à avoir tous voté pour le candidat démocrate. Et bien que l'enthousiasme ne soit pas le même qu'il y a 4 ans, ils n'ont pas boudé les urnes comme le redoutaient certains spécialistes. Mais au-delà du soutien racial, communautaire ou identitaire, pourquoi les Américains d'origine africaine ont-ils tous ou presque voté pour Barack Obama, alors qu'ils lui reprochent de n'avoir rien fait pour leur continent, de ne s'être pas singulièrement intéressés à la situation en Afrique? Qu'est-ce que Barack Obama a fait pour eux pendant ce premier mandat? Et qu'attendent-ils du second, notamment en matière de politique internationale? Quels sont leurs espoirs? C'est le thème de notre débat ce dimanche en direct de Washington DC, à 2 pas seulement de la Maison Blanche, où nous avons installé nos studios de Radio France Internationale, avec plusieurs invités, plusieurs personnalités africaines, dont certains ont activement participé à la campagne du candidat démocrate, comme René Lek, originaire du Sénégal, directeur de LTL Stratégie, président plutôt de LTL Stratégie, qui est une société qui travaille notamment avec le gouvernement en matière de développement. Il a certainement l'un des plus importants carnets d'adresses de cette capitale, avec des amis qui sont à la fois dans le gouvernement et au Congrès. René Lek, ancien journaliste, a comme il y a 4 ans mené campagne pour Barack Obama, même si cette fois-ci, il n'a pas sillonné le pays comme il l'a fait la fois précédente, mais il était dans l'un des États clés réputés jusqu'à il y a 4 ans comme un fief des républicains, qui a basculé en faveur, cette fois-ci, des démocrates, la Virginie, qui est à 20 km d'ici seulement. Bonjour René Lek. Bonjour Alain. Notre second invité est Ismaël Togola, le président de l'association des Maliens de Washington DC. Bonjour Monsieur Togola. Bonjour Alain. Troisième invité de ce plateau de Washington DC, une femme très active, plutôt influente dans cette ville, qui a travaillé pendant 7 ans à la Chambre, où on l'appelait d'ailleurs, et on l'appelle toujours ainsi, la reine africaine du Congrès. Elle est aujourd'hui la présidente du cabinet de conseil et Strategic Group, Angèle Kouemo. Bonjour Madame Kouemo. Bonjour Monsieur Foucault. Est-ce que j'ai bien prononcé? Et Strategic Group. C'est parfait. Il faut rouler le R ici. C'est pas le mien. Autre personnage africain influent dans le monde politique et économique ici à Washington DC, Omar Harouna, le directeur général du cabinet GYI Consulting et lobbyiste. C'est bien GYI. GYI, autrement Good Works International. Bien. Chez nous, on aurait dit GWI. Mais la particularité d'Omar Harouna est d'avoir battu campagne pour Obama en 2008. Mais quelque peu dessus, je crois, il s'est mis en indépendant cette fois-ci avant d'accepter quelques jours avant les élections un centre d'appel chez lui pour le candidat démocrate. Il nous expliquera pourquoi dans quelques instants. Bonjour Monsieur Omar Harouna. Bonjour Alain. Merci d'être là. Voilà pour notre plateau de ce dimanche. Ma première question s'adresse à Omar Harouna, qui a d'abord été indépendant pour ce scrutin avant de se raviser. Est-ce que les Africains américains n'ont pas surtout voté de façon communautaire? Est-ce que pour eux, l'essentiel, leur choix n'était pas simplement dicté par le fait qu'il fallait voter pour conserver un noir à la Maison Blanche? Sinon, quelle autre motivation aurait pu amener à choisir Obama? Je crois que, Alain, ça peut sembler être vrai, mais je ne dis pas que le vote des Africains américains est nécessairement dicté par cette raison-là. Évidemment, quand on regarde le camp opposé, il se fait que l'alternative n'est pas meilleure, sinon pire. Donc je crois que le vote africain-américain doit se préciser sur cette lancée. Personnellement, oui, économiquement, je crois que Barack Obama avait la possibilité de faire mieux. Il a choisi de faire plus, de se concentrer plus sur son healthcare, comme sa politique de la santé, ce qui, quelque part, l'a dérouté un peu de ce que moi je croyais qui était important pour le pays. Et qu'est-ce qui était important pour le pays d'après vous? Ce qui était important pour le pays, on sortait d'une situation où le président George Bush a pratiquement mis le pays dans une situation économique très sérieuse, et je crois que l'ordre du jour pour Obama, de mon point de vue, c'était de faire en sorte qu'on se retrouve dans une situation confortable pour tout le monde. Mais alors dans ce cas, lorsque l'on dresse ce constat, on devrait se dire je vote pour quelqu'un d'autre. Oui, mais le problème c'est que l'alternative, comme je disais tout à l'heure, l'alternative n'était pas meilleure.
Oui, mais qu'est-ce qui faisait que l'alternative ne soit pas meilleure? Ma question s'adresse par exemple à René Lake. Oui, moi je crois que... qui lui est un vrai soutien d'Obama. Il n'a pas basculé à un moment ou à un autre, il était entièrement avec Obama. Ouais, ça je confirme. Non, mais je crois que la question de l'origine de Barack Obama n'est pas au centre du débat aujourd'hui. Vraiment? Le président aurait été, le candidat démocrate aurait été Hillary Clinton ou Kerry. Ça aurait été Kerry. Je pense que, bien entendu, la personnalité de la personne joue, le style de la personne, mais en dernier ressort, c'est une question de politique. Oui, mais on a rarement vu les Africains autant aller au vote. Oui, c'est sûr. En 2008, je pense que... Il ne s'appellerait pas Obama, vous croyez qu'il serait allé autant au vote? En 2008, ça a joué sur l'enthousiasme. Mais en dernier ressort, je pense que c'est des questions politiques. Et je crois que c'est intéressant ce que dit Omar. Lui-même qui était un peu déçu, malgré tout, il a voté pour Barack Obama. Mais il a voté pour Barack Obama en tant que démocrate, véritablement. C'est la plateforme du Parti démocratique qui est complètement différente que de celle des républicains, qui, elle, ne va pas dans les intérêts des minorités, en particulier des Noirs. Je vous donne un exemple. Plus de 60, le chiffre exact, c'est 71% des Hispaniques ont voté pour Barack Obama. C'est pas parce qu'il est hispanique. 90% des Noirs ont voté pour Barack Obama. 90% des homosexuels ont voté pour Barack Obama. 55% des femmes ont voté pour Barack Obama. C'est ça la coalition de Barack Obama. Les Américains d'origine asiatique, 70% ont voté pour Barack Obama. Pourquoi? Mais c'est parce que les politiques des démocrates, la plateforme de Barack Obama est une plateforme qui va dans l'intérêt des minorités, de ce qu'on peut appeler les minorités. Et c'est un problème sérieux. Qui sont minoritaires dans ce pays-là. Qui sont en train de ne plus le devenir, en tout cas. Et ça, c'est un problème sérieux, je crois, pour les républicains. Parce que le Parti républicain, aujourd'hui, d'un point de vue de sa composition sociologique et d'un point de vue de sa plateforme, n'est pas représentatif de l'Amérique. Une grosse ambulance qui passe dans le coin. On l'entend bien. On l'entend bien. Togola? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que mes deux collègues viennent de dire ici. L'élection qui vient de se passer était moins... il y avait moins d'enthousiasme parmi nous, les Africains, et surtout les Africains américains, que l'élection en 2008. Surtout qu'on a entendu pas mal de Maliens dire il est bien gentil, mais il a laissé que notre pays soit envahi par des islamistes. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? On ne va pas aller voter. Et tout d'un coup, ce soir-là, c'était l'effervescence pour tout le monde, pour tous les Africains qu'on a vus. Tout à fait. Un grand moment. Il ne faut pas oublier que bien avant les élections, on a quand même vu les positions des États-Unis qui ont radicalement changé vis-à-vis du Mali et vis-à-vis même de la politique africaine. Donc par rapport au Mali, nous avons vu qu'ils ont soutenu la résolution de l'ONU avec le support de la France. Mais peut-être un peu tard, non? C'est-à-dire, peut-être aurait-il fallu ne pas laisser envahir le Mali. Tout à fait. Bon, effectivement... Le nord du Mali, il faut que je précise, parce que le Mali n'est pas envahi. Le nord du Mali. Tout à fait. On se rappelle bien que c'est à cause des séquelles de la guerre en Libye que le Mali a ses problèmes aujourd'hui. Mais comme on a si bien dit, il n'y avait pas une meilleure alternative. Nous tous, nous identifions plus avec Obama qu'avec Romney. Je suppose que c'est le point de vue de la reine africaine du Congrès. Non, pas tout à fait. Je ne vais pas contredire mes partenaires sur ce tableau, mais je trouve ce que je voudrais rajouter, c'est que ne faut pas qu'on oublie que Obama est arrivé aux élections en 2008 comme un messie. À partir de cet instant-là, pour moi, personnellement, j'étais déçu dès le premier jour. Et je me rappelle, Michelle Obama avait dit, quand il s'est fait élire comme sénateur, dans les commentaires après le discours d'acceptation, quand il était élu, c'est de dire à ses électeurs, j'espère que vous êtes déçus dès maintenant, parce qu'il ne pourra pas livrer. Ce que vous attendez. Ce que vous attendez, parce qu'il ne peut pas promettre aux Noirs, aux Blancs, aux riches, aux pauvres, et c'est presque impossible. Et quand on tient en compte le contexte politique et économique dans lequel il s'est retrouvé, avec une économie complètement en déconfiture, et Washington extrêmement divisé. Si vous savez comment le fonctionnement politique marche ici aux États-Unis, le Congrès a le pouvoir de cut the check. Donc le président peut avoir une politique générale. Ils ont le pouvoir de power of purse. Ce sont eux qui signent les chèques. Donc le président Obama peut avoir de grandes ambitions, mais il faut que ça soit adopté par le Congrès. Et on n'avait pas la majorité à la Chambre, on n'avait pas la majorité, je peux dire, au Sénat. Et étant extrêmement divisé avec les extrémistes qui étaient très enthousiastes et un peu... Donc d'entrée de jeu, ils ont... Voilà, il était bridé. Ils faisaient tout. Il y a les propositions qui sont venues de la Maison-Blanche qui étaient tout à fait compréhensibles, tout à fait efficaces pour refaire l'économie, mais qui étaient bloquées. Dans ce contexte-là, je ne peux pas dire que Barack est vraiment déçu de ses électeurs. Mais je dis qu'il a fait de gros efforts. Il a pu réaliser
ce qu'il pouvait. Il a eu l'ambition de commencer par le plus difficile, c'est-à-dire la réforme de santé publique. Bon, c'est vrai qu'il aurait dû commencer par l'économie, parce qu'en fin de journée, il faut créer de l'emploi. Donc on a de l'emploi, on pense en assurance. Mais il a été très ambitieux. Et c'est là où le bas blesse. Mais comment ça? Il était ambitieux parce que il n'est pas le premier président à essayer de faire la réforme de santé publique. Donc, pour vous, il n'aurait pas dû se lancer dans ce chantier-là? Il aurait dû commencer par l'économie, parce qu'en fin de la journée, les problèmes la priorité, c'était de la création de l'emploi. Et il aurait eu moins de combats. Mais ceci étant, d'un côté, les Républicains aussi, ils se sont dit que c'est leur ticket. Donc ils ont fait un combat contre le programme de santé publique pendant toute. Mais heureusement, la Cour suprême leur a pas donné raison. Et le fait qu'ils soient très agressif vis-à-vis de la campagne, vis-à-vis du président Obama, a aidé la base démocrate. Parce que même ceux qui ne voulaient pas voter, qui n'étaient pas intéressés à aller au pôle, ont dû se mobiliser. Parce qu'en général, les républicains, ils sont très forts dans la mobilisation. Les démocrates, ils peuvent être en faveur de leur président, mais en général, ils sont silencieux jusqu'au moment où tu les excites. Ils ne battent pas vraiment campagne, quoi. Non, ils ne vont pas au pôle. Parce qu'ils n'ont pas la même drive que les républicains. Mais mettre le président en difficulté a permis aux leaders démocrates de mobiliser la base. Donc ceux comme Oumar, comme moi, étaient un petit peu mitigés en attendant de voir quelles sont les promesses et quelles sont les réalisations que le président va faire vis-à-vis de nous. On était obligés de ne pas se laisser faire. Et je pense que c'est le sentiment que la plupart des électeurs ont eu qui les a conduits à aller au vote. Mais quand on vous écoute tous, si je résume, si je caricature un peu, il n'a pas pu faire grand-chose dans ce premier mandat-là. C'est-à-dire, il était bridé par la majorité à la Chambre qui était républicaine, et il n'a pas pu réaliser véritablement son projet. Mais pourquoi il n'a pas pu faire grand-chose. De quel point de vue là? On parle d'un point de vue américain ou international? Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord ni aux États-Unis, ni même par rapport aux questions internationales, ni même par rapport à l'Afrique. Je sais que beaucoup d'Africains considèrent que l'administration Obama n'a pas été très active sur l'Afrique. Je suis pas d'accord. Mais on reviendra sur les questions internationales, je pense. Mais au plan interne, on l'a dit, la réforme de la santé publique aux États-Unis, c'est un projet qui existe depuis quoi, 80 ans à peu près. Il a réussi quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il est vrai qu'on peut discuter. Je sais que, bon, y compris parmi les démocrates, y compris parmi ses conseillers les plus proches, il y en a qui considéraient qu'il valait mieux le faire un peu plus tard, ne pas utiliser un peu son capital politique dès le départ. Vous pensez qu'il a grillé tout de suite Non, moi je pense pas, c'est pas mon point de vue. Je pense que s'il ne l'avait pas fait à ce moment-là, il n'y serait pas arrivé. S'il ne l'avait pas fait à ce moment, c'est un projet trop ambitieux, il y avait trop d'enjeux. S'il ne l'avait pas fait à ce moment, il n'aurait jamais pu le faire. Donc je pense qu'il a bien fait. Regardez par exemple la réforme de l'immigration. Pourquoi il n'est pas arrivé à la faire? Parce que justement, au moment où il a voulu la faire, il avait déjà perdu un peu de son capital politique. C'était un peu trop tard. Donc une ambition de cette nature, si vous ne le faites pas au début de votre mandat, après vous n'avez plus le leverage, comme on dit ici. Vous n'avez plus la capacité, le levier politique qu'il vous faut pour pouvoir le faire. Donc je ne partage pas ce point de vue. Et je donne juste cet exemple à la santé publique. Il y a plein d'autres. La question de l'égalité des pays pour les femmes, la question de l'autorisation, de l'acceptation des homosexuels dans l'armée. Il y a des tas et des tas de grandes questions que Obama a poussé dans ce pays-là. Et je pense que globalement, bien entendu, d'un point de vue économique, on n'est pas vraiment là où on voudrait. On est à peu près à quoi, 7,9 les derniers chiffres qui sont sortis la semaine dernière de chômage. Bon, je sais que bon, la promesse à l'époque, on parlait de 5% même. Mais bon, mais c'est lié à la gravité de la situation au moment où il arrive au pouvoir. Bon, oui, René, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais il y a aussi quelque chose qui, de mon point de vue, a déçu dans le premier mandat de Barack, c'est l'approche. Il a une approche timide des choses. Parce que moi, je peux vivre confortablement avec le résultat qu'il a eu de son premier mandat. Mais l'approche timide qu'il a eu à prendre pour arriver à ce résultat est quand même... Mais pourtant, on l'accuse d'avoir été plutôt violent. Non, je ne crois pas sur les... Je dois reconnaître. Je peux faire, oui, la concession à Omar. C'est vrai que, bon, même moi, à certains moments, j'avoue, je considérais que la manière dont Barack Obama négocie, en général, il vient pratiquement avec sa proposition finale
et qu'il vient présenter comme proposition de départ des négociations. Donc au résultat, il n'a plus une grande marge de manœuvre. Et c'est ce que les gens lui ont beaucoup reproché au niveau de la négociation pour cette question de... Mais sur les questions internationales, je sais qu'il n'était pas élu pour les Africains, que c'était le président des Américains, mais il porte le nom d'Obama et il est le fils d'un Africain. Les Africains attendaient des résultats, attendaient de voir des choses, mais en attendant, c'est sous son mandat que l'Afrique s'est embrasée, que le nord du Mali a été envahi, qu'il y a eu le printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe dans le Maghreb. Alors, est-ce que ce n'était pas un échec, sa politique africaine, finalement? La personne qui était là avant lui, M. Bush, on a vu que sous lui, il y a eu la création du Millennium Challenge qui a amené beaucoup d'emplois dans nos pays africains. Des exemples sont comme le nouveau aéroport du Mali et beaucoup d'emplois vraiment dans ce sens. Si on le compare à Obama aujourd'hui, réellement, je peux dire que Obama n'a pas fait le tiers de ce que Bush a fait en termes de développement économique. Monsieur Togola, c'est ce que la plupart des gens disent, c'est-à-dire en matière de politique africaine, il a été largement en dessous de ses prédécesseurs, même républicains. Mais aussi, si je peux ajouter, c'est que Obama aussi est venu dans un contexte qui était un peu différent de celui de Bush. Quand Bush est arrivé, il avait déjà un surplus économique que Clinton avait laissé pour lui. Or que Obama, quand lui est venu, le pays était déjà dans le gouffre, donc il ne pouvait pas continuer ses développements, ses ambitions. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu chez lui, comme ça, une peur qu'on dise qu'il s'est beaucoup trop occupé de l'Afrique et finalement il a délaissé l'Afrique? Non, mais Alain, moi je crois que... oui, il a prolongé les programmes dont on parle. Le programme du PEPFAR en matière de santé, il a été prolongé. Le programme du MCC a été prolongé. Je pense que, bon, je ne vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher de ce point de vue. Et plus important, de mon point de vue, Mali, par exemple. Non, mais j'y arrive. Donc, plus important, à mon avis, non seulement il a prolongé les programmes avec une incidence financière, d'accord, en maintenant les niveaux d'engagement des États-Unis, malgré la crise. Malgré la crise, il a maintenu les niveaux d'engagement des États-Unis. Donc ça, je pense que c'est important. Mais je crois qu'il a fait quelque chose de beaucoup plus important que tout ça et que les questions financières. Il a clairement dit, dès le premier jour où il a prêté serment, qu'il se mettrait du côté des peuples quand les peuples voudront prendre en charge leur destin. Mais ça, on n'a jamais entendu. Parce qu'on dit ça depuis des années. Je veux dire, si ce n'est pas les États-Unis, on l'a jamais entendu aux États-Unis. Je veux dire, le discours de la boule de François Mitterrand allait dans ce sens. Oui, mais c'était en 1991, ça n'a pas changé grand-chose. C'était plus compliqué. La France est un pays où il y a le passé colonial, etc. C'est beaucoup plus compliqué, la relation de la France et les pays africains. Il a vraiment changé quoi pour l'Afrique? Non, mais écoutez, mais il a changé. C'est que moi, je reste convaincu, je fais partie de ces gens qui sont convaincus que l'administration Obama, c'est elle qui a permis d'abord de changer la nature des rapports de l'Amérique avec le reste du monde, y compris dans des pays qui sont des alliés des États-Unis. En France, mes amis, quand j'étais à Paris avec mes amis journalistes comme vous, mais la manière dont l'anti-américanisme était à son apogée à l'époque. Ok, quand Barack Obama est arrivé, d'abord le ton a changé, la perception de l'Amérique a changé, et je pense que le discours qu'il a eu à Accra en 2009, le discours du Caire, le discours qu'il a eu en Turquie, ont été des discours essentiels parce que ça a permis de montrer que l'Amérique était vraiment engagée du côté des peuples. Mais René, justement, c'est là le problème d'Obama. Discours. Le discours qu'il a eu au Caire, le discours qu'il a eu au Ghana, le même discours qu'il a eu aux États-Unis. Ça, c'est ça son problème. Mais c'est ça qui a permis le printemps arabe. C'est pas des discours, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que je suis un supporter d'Obama, d'accord. Mais le problème, c'est-à-dire qu'il faut le reconnaître. Obama fait trop de discours, surtout. Ça ne se matérialise pas par des actes. Les discours ne peuvent pas résoudre les problèmes. Non, mais c'est pas des discours. Une chose, jusqu'aujourd'hui, je n'étais pas né à cette époque-là, mais jusqu'aujourd'hui, les records nous ont montré que sur les questions africaines, il n'y a pas de parti. Les démocrates et les républicains se sont toujours retrouvés pour régler les questions africaines, jusqu'à maintenant, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que quel que soit ce que le président Obama fasse pour l'Afrique, ce ne sera jamais assez. Parce que tout le peuple africain attend le personne comme le libérateur. Oui, mais là, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Non, il a renouvelé le programme, le MCC, il a le Food Security Program. Il faudrait que vous nous... Voilà. Feed the Future Program. Il y a un nouveau programme qu'il a mis en place. Je crois que c'est 2 milliards de dollars qu'il a mis en place. Sécurité alimentaire. Il a reconduit le MCC. Alors que l'on considérait, les républicains voulaient couper les budgets de MCC. Absolument. On va en parler dans la seconde partie, puisqu'on va voir ce qu'il peut faire dans la seconde partie de ce mandat, puisqu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'espoir de la part des Africains. Mais Alain, on va en parler parce qu'on arrive au terme du magazine. On va en parler dans la seconde partie parce qu'on arrive au terme du magazine. Rendez-vous donc juste pour la suite du débat africain dans une dizaine de minutes, qui est en direct aujourd'hui de Washington. On se retrouve après le journal.